Ok, l'enregistrement a commencé. De Marc Coquet, d'accord. Bonjour André, bonjour Séverine. Bonjour. Bonjour. Alors, racontez-nous ce qui nous amène ici aujourd'hui, André. On vous écoute. Alors voilà. Donc, j'ai eu un grave accident le 7 juin 98 à 17 heures. Comment dire, ça a été très dur comme événement, quoi, parce que j'ai failli passer en 10 jours de réanimation plusieurs fois. Je crois même que j'ai vu un petit peu l'autre monde bientôt, parce que j'étais dans le coma. Hein. Enfin, on m'avait provoqué dans le coma. Donc, suite à ça, j'ai eu 23 fractures, l'estomac, tout ça percé. Donc, je suis resté pratiquement 6 mois à l'hôpital, rééducation et autres. Et donc, j'ai toujours eu des séquelles, mais qui n'ont pas cessé d'augmenter. Mais ce que je dois dire, c'est que euh, le pire pour moi, j'ai réussi quand même mentalement à supporter l'accident et ne pas partir dans une dépression derrière, comment dire, l'accident. J'ai pas trop mal pris au niveau psychologique l'accident. Sauf que une chose n'a pas été faite, c'est que le suivi psychologique de l'accident n'a pas été fait du tout. Ce qui fait que maintenant, pour un petit traumatisme, les gens ont, comment dire, une aide psychologique, même pour peu de choses. Alors que moi, je n'ai Alors, pratiquement attendez eu. André, attendez André. Ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, est-ce que euh, au niveau de cet accident qui s'est passé en juin 98, est-ce que aujourd'hui encore, vous avez des séquelles? Je ne parle pas forcément au niveau physique, mais au niveau psychologique, au niveau des fréquences. Est-ce que vous vivez encore avec cet accident aujourd'hui? Je dirais inconsciemment, en fait. Qu'est-ce qui Je vous fait pense dire ça? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? parce que dans la réalité, je ne pense plus à l'accident. Oui. Mais moi, je pense que quelque part, euh, il reste quelque chose de ça, de toute façon. Il reste quelque chose de ça. De toute façon, toute ma vie, j'ai consulté des magnétiseurs depuis l'âge de 20 ans parce que je me sentais mal mentalement, déjà. Déjà. Hmm. Hmm. Bien avant l'accident, hein, vous voyez, j'avais fait faire un thème astral, j'ai vu des magnétiseurs, tout ça, parce que j'ai toujours eu, comment dire, des douleurs dans le côté droit, euh, que ce soit, comment dire, épaules, comment dire, tout le côté droit de mon physique a toujours été faible. Et l'accident n'a fait qu'accentuer ce problème-là. Toute ma Ok. vie, j'ai essayé de trouver quelque chose. Donc maintenant, la plus grande souffrance que j'ai actuellement, c'est que depuis le Covid, j'ai perdu le sommeil. Du jour au lendemain, j'ai perdu le sommeil. C'est-à-dire, ça s'explique rapidement. Le mercredi soir, je dormais encore bien comme j'ai toujours dormi depuis que je suis né, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de, euh, comment dire, 60, on va dire 63 ans. Et le jeudi soir, j'ai perdu le sommeil. En environ 24 heures, j'ai perdu le sommeil et je n'ai jamais retrouvé mon sommeil comme avant. Sans que vous n'arriviez à lier cette perte de Non, sommeil à un événement qui s'est passé entre le mercredi et le jeudi. non. Et Il n'y a par rien contre, qui s'est passé de notable. Ok. à mon avis, c'est à la période où j'ai chopé le Covid, c'est sûr. Parce que j'ai su que j'avais eu le Covid 3 mois après dans un examen de sang. Et le biologiste, je lui ai posé la question, il m'a dit, vous avez certainement contracté le Covid il y a 3 mois. Et ça tombe à peu près dans les dates. Alors, D'accord. Ok. on dit que certaines personnes ont eu bon, les gros troubles et se sont retrouvées dans le coma et tout ça. Moi, j'ai pas eu de problème, de rien du tout, de respiration, mais on dit que psychologiquement et que nerveusement, ça a tapé quand même quelque part. Alors, bon, à croire ou à pas croire. Donc, depuis ce temps-là, j'ai perdu mon sommeil.
Je le vis mal parce que j'arrive à très mal récupérer mes journées et je suis de plus en plus fatigué. Alors que mes examens de sang sont dans l'ensemble bons, hein. D'accord, ok. Donc vous êtes en train de me dire qu'il y a quand même un suivi médical de tous vos paramètres de santé et Oui. que, bon, a priori, au niveau médical, ils trouvent pas les causes, la Par cause. contre, je suis cousu, plus ça va, plus je suis. Mais moi, je pense que c'est le fait du manque de sommeil aussi. Je suis cousu de douleurs style fibromyalgie. Dans tout le corps, j'ai des douleurs dans les muscles. Ok. Je suis couvert de douleurs dans les muscles. Bon, psychologiquement, je reconnais que je suis comment dire, un hypochondriaque. Ça, je le sais. Ça, c'est ma faiblesse chez moi. C'est ça. Je suis vis-à-vis de Hypochondriaque, vous la voulez dire vous avez toujours peur d'être malade ou... Ok. voilà. Ou qu'il y ait quelque chose, c'est-à-dire que je suis toujours à l'écoute Mais c'est depuis quand ça? depuis 20 ans. Depuis l'âge de 20 ans, je suis comme ça, à peu près. D'accord. Environ. Et J'ai il s'est toujours, passé quelque chose à l'âge de 20 ans ou... bah, je sais pas. J'essaye de voir. Je, j'ai passé moi, je dis que les meilleures années de ma vie, c'est de 1 à 20 ans. Après, moins. Mais j'ai pas eu je pense pas avoir eu de gros traumatismes, comme tout le monde, comme tous les garçons, comme toutes les filles, on a eu des histoires, tout Alors, ça. vous dites quand même que vous réchappez à la mort plusieurs fois. Donc, Bah cet oui, j'étais accident en ah oui, 98, vous êtes ah tombé d'un oui. arbre à 8 mètres de haut sans qu'il y ait Ça, rien de... c'est auparavant. Voilà, Auparavant. tombé à 120 km/h en moto et pas J'ai de rien eu. séquelles, tombé Non. de 10 mètres de haut dans un entrepôt sur le macadam Ouais. avec une Je- entorse du genou. ouais. Voilà, J'ai toujours 23 frôlé la mort, fractures, moi. sauvé in extremis de cet Ouais. accident de J'ai toujours 98. frôlé la mort, moi. Toujours. Et je m'en D'accord, suis toujours échappé, de toute façon. ok. Toujours. Alors, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou est-ce qu'on peut y aller? Euh, Qu'est-ce que je pourrais ajouter Ce que vous Ah, attendez de cette session? ce que j'attends de la session, bah, d'essayer de trouver une orientation pour aller dans un chemin qui m'aide quand même, pour pouvoir évoluer, pour voir ce qui se passe. Je dois dire une chose qui peut être anodin. Quand j'étais petit, je dormais la nuit et j'avais toujours l'impression que j'avais comme des ombres qui venaient se mettre sous mes couvertures, mais avec des chuchotements. C'est marrant, hein. Comme si c'était comment on appelle ça, des esprits qui venaient me. Et ça, c'est dingue parce que c'est un truc que je me rappelle toute ma vie. Depuis, alors que j'avais 4 5 ans, je m'en rappelle comme si c'était hier. Comme si D'accord, j'avais des esprits qui venaient me visiter la nuit. Mais je suis pas fou du tout, hein. C'est vraiment du réel, hein. Franchement, ça me réveillait. Et des fois, j'avais même peur d'aller me coucher parce que j'avais peur qu'ils reviennent. C'est incroyable, ça. Et j'ai habité dans une vieille maison, hein, qui était très ancienne. d'accord. Qu'est-ce que qu'est-ce que disaient vos Après, parents par rapport aux événements que vous décrivez là, oh, bah, si vous leur en avez parlé? ils prenaient ça à la rigolade. Ils disaient, oh, oui, t'es fou, t'entends des voix, enfin, comme ça, en rigolant, quoi, mais ça allait D'accord. jamais plus, quoi. À quel J'avais âge, à quel âge est-ce que ces manifestations se sont vers quatre réduites cinq ou... ans. Ah, réduite Oui, après, ouais, après vers 6 7 ans, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. d'accord. Ok. Voilà. J'ai Alors, passé, oui, je vivais à côté d'une forêt. J'ai passé toute ma vie en forêt, moi. d'accord. Jusqu'à l'âge de 14 15 ans, je suis un homme des bois. Il m'appelait l'homme des bois, le dénicheur. Parce que j'ai élevé beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'animaux chez moi. J'ai eu un corbeau pendant 5 ans. J'ai élevé beaucoup d'animaux. Donc, moi et la nature, c'est beaucoup. Ok. Voilà. Alors, Alors, voilà. si vous avez rien d'autre à rajouter, André, on va y aller. Je voulais juste vous partager l'information. Oui. Comme quoi, avant l'âge de 7 ans, en fait, le cerveau étant... on n'est pas... c'est-à-dire, avant 7 ans, le cerveau Il n'est pas des fini. enfants, en fait, il émet une autre onde. C'est-à-dire que on reçoit d'autres informations que ce que nous, les adultes, ne voyons pas. Donc, à 7 ans, ce qu'on appelle l'âge de raison,
eh Oui. ben, les ondes du cerveau, elles commencent à, voilà, Oui. c'est du bêta, comme nous actuellement. Et donc, Oui. on perçoit d'autres choses différemment. Mais il y a D'accord. beaucoup d'enfants à cet âge-là qui voient des choses et qui entendent des choses et qui vivent des événements dont Oui, les oui, parents, les adultes, s'ils ne sont pas au courant, prennent ça pour de l'imaginaire. Voilà. oui, Donc, oui, vous c'est vrai. n'êtes pas fou. Il y a beaucoup d'enfants qui, voilà, qui à cet âge-là, ont Mhm. cette capacité de voir et d'entendre, à voir si ça se développe ou pas au fur et à mesure. Mais en général, c'est parce que l'enfant il est renié, il est dénié, enfin, ses capacités sont niées par les adultes qui ne voient pas ça. Voilà. Donc, souvent, l'enfant, bon, il oublie quoi. Il oublie, il met ça D'accord. sous le tapis, et puis voilà, il se dit, bon, je suis fou, ou alors c'était mon imagination, etc. Mais ce n'est pas Ouais, le cas. C'est juste je on capte d'autres comprends. dimensions, quoi, à cet âge-là. D'accord. Ouais. Après, Voilà, j'ai juste une phrase à rajouter. Il y a oui, autre chose qui me choque depuis que je suis. ça va revenir. Alors, petit contretemps technique, Pas grave. c'est pas grave. Donc, André, si vous n'avez rien à rajouter, on y va. On y va. Allez. Donc, je vais vous demander de vous mettre en muet, donc de désactiver le son, sinon je le fais moi-même. Euh, alors, sur le téléphone, c'est pas en haut à gauche, je vois le son là. Hmm, Je vois. je vais le faire moi-même. Comme ça, hop. Voilà, c'est parfait, André. Touche à rien. Ok. Alors, Séverine, comment tu te Oui, sens? très bien. Très bien. Je te laisse te détendre avec ma voix, et Oui. rien que ma voix. Et si d'ores et déjà, tu reçois des informations concernant André, si tu le vois ou le perçois, tu peux me couper la parole. Donc, je vais t'inviter à plonger profondément, à te détendre. Et je vais compter de 3 à 1. À mon 1, tu te connecteras à André. 3, 2 et 1. Alors, qu'est-ce que tu perçois? Alors, je perçois André en... Il est en équilibre. Je- Ok. Ouais. En équilibre, c'est-à-dire sur quoi est-ce qu'il se tient? Alors, il est au bord il est sur une plateforme assez réduite Ok, et, et au-delà, c'est un précipice. d'accord. Alors, change de perspective, Oui. prends un petit peu de hauteur, tourne autour de cette création pour en avoir tous les contours et tu me dis si, à part André et cette plateforme, il y a autre chose dans cet environnement. Je vois que cette plateforme, c'est un mécanisme Ok, euh, avec des êtres aux commandes pour bouger. En fait, cette plateforme bouge.
bouge par moment Ok, et ça lui fait perdre l'équilibre. Donc il y a cette peur de tomber dans le précipice. d'accord. Et André, est-il au bord? Est-il au milieu? Est-ce qu'il Il est, bouge sur cette plateforme ou est-ce qu'il ne subit que les mouvements de la plateforme? il est au milieu et il n'a pas la place pour bouger. C'est vraiment réduit. D'accord. Tu vas vérifier l'ADN éthérique de André, me dire si c'est bien lui. Oui, c'est lui, oui. Fais-moi un ADN, s'il te plaît. Alors, humain. 100% humain. D'accord. Alors, humain et j'entends poisson. À combien de pourcentage? 12. Ok. Donc 88% humain. Oui. D'accord. Avant de lui parler, de te faire percevoir, tu goûtes sa situation au niveau fréquentiel. Quelle est l'émotion qui ressort le plus de toute cette création? C'est la peur de tomber. Ok, Et oui, euh, le doute. Il n'arrive pas. C'est comme s'il il n'avait pas d'avenir. C'est que tout est relié à ces secousses. Et il est dans, quand c'est calme, il est dans l'attente que ça reprenne. d'accord, Il y a pas d'autre perspective. ok. Regarde dans le temps, donc Oui. dans le passé, le moment où cette plateforme, elle a bougé pour la dernière fois. C'était quand? Euh, hier. Alors, euh, décris-moi la scène. Au niveau subliminal, tu vois cette plateforme bouger. Quelle est la conséquence pour sa vie physique? et ça provoque des secousses qui l'empêchent d'avoir j'aime bien le mot perspective, d'avoir des idées claires en fait sur sa vie en général. Ça perturbe, ça le D'accord, perturbe au quotidien. d'accord. Regarde si chaque mouvement de cette plateforme crée cette conséquence dans sa vie physique. Des idées claires, ça l'empêche d'avoir des idées claires. Ou est-ce qu'il y a d'autres conséquences que tu observes? Le sommeil. Le sommeil Euh, est impacté? oui. Alors Parce que regarde c'est- la c'est- scène, une ouais. scène dans laquelle son sommeil au niveau physique est impacté. Qu'est-ce qui se passe? Ok, Séverine, je te laisse te reconnecter Mm, au moment où tu observes la situation subliminale d'André quand il est sur mm. cette plateforme. Et je te demande d'observer un moment où cette plateforme bouge qui impacte son sommeil. Maintenant, Ouais, parce que sur cette plateforme, il n'a pas la place pour s'allonger, pour se reposer et, ça l'oblige à être d'avoir une activité cérébrale constante. active. Ouais, Ok, active, ouais. d'accord. Alors, dans ce cas-là, regarde le lien qu'il y a entre le Covid.
pour André. Et sa perte de sommeil, à quoi ça correspond au niveau subliminal? Regarde, s'il y a une correspondance. Je vois pas vraiment de correspondance. C'est plus lié à la peur. D'accord. C'est relié à un égrégore. Ok. Donc, ce n'est pas la maladie Covid qu'il pense avoir eue qui a fait que son sommeil est devenu comme il est aujourd'hui. Regarde. Pour moi, ça s'apparente plus à- bah, il me vient là la peur de la mort par rapport à tout ce qui a été dit pendant cette période. C'est la peur de D'accord. la mort et donc dormir, c'est quelque part un peu mourir. C'est ce que je perçois. D'accord. Ok, ça marche. André, vous êtes en muet. Mais non, 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 ne mettez pas votre micro, on en débriefera après, si vous voulez bien. Ok, donc dormir, c'est mourir. Mm. Ok. Alors, Séverine, tu te déconnectes de cette information, tu reviens ici et maintenant, et tu me dis quels sont les êtres aux commandes de ce mécanisme. Je vois des grilles. Ok. Quel, Ah, quel est leur chef? euh, alors j'entends, c'est c'est une pieuvre. Et là, je distingue ces tentacules, en fait. C'est... Très bien, on y reviendra après. Ouais, Déconnecte-toi maintenant. ouais. Ok, on revient à André, qui est sur Ouais. cette plateforme. Avant d'aller lui parler, tu me dis depuis combien de temps il est sur cette plateforme en termes humains, en termes d'existence, si ça fait. Oui, ouais, de vie. Alors, il me vient, je suis 28. Ok, 28 existences. Ouais. Très bien. Alors, reviens à André. S'il ne t'a pas déjà perçu, tu vas te faire percevoir. Ouais, parce Comment que il là, réagit? la plateforme, elle bouge et donc il est en recherche d'équilibre. Très bien. Alors, tu te fais percevoir, même si elle bouge, tu bouges Ouais. avec elle. C'est bien que toi, tu restes Mm. statique selon son point de vue. À André, toi, tu es statique face à ses yeux. Voilà, comment il réagit à ta présence? Euh, ben, il est... ben, le fait que je ne sois pas déséquilibré, il est étonné. Très bien. Ça, que ça n'a pas d'impact sur moi. Ouais. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il comprend dans ce cas? Ah oui, qui peut faire pareil. Très bien, alors invite-le à faire pareil. Maintenant, à Oui, je 3. vais là. 1, Oui. 2 et 3. Ah ouais. Voilà, il bouge plus, tu bouges pas, la plateforme bouge, mais ça n'a aucun Oui, impact. oui, complètement, oui. Parfait. Ok, très bien. Alors, demande-lui comment il se sent. Euh, en général ou à cet instant? À cet instant. Là, il est rassuré. Très bien. Dis-lui que c'est lui et lui seul qui a fait ça. Il me fait oh yo yo.
Ok. Euh, Alors, est-ce qu'il serait d'accord pour nous parler le temps de la session? Oui, Oui. Très bien. Tu me laisses parler à André. Je parle avec André. Maintenant, André? oui, Bonjour André. oui, bonjour. Je viens de la part de ta partie physique. Oui, oui. Très bien. Qu'est-ce que ça t'évoque? Ah, mais il était temps, hein. Il était temps. Pourquoi il était temps? Ah, c'est dur de rester là, dans cet endroit. Je D'accord. suis, je suis, je suis je- épuisée là. C'est tout le temps ça bouge, tout le temps il faut que je fasse attention de ne pas tomber. Il était temps que quelqu'un Très bien. s'occupe de moi. Très bien. Mais tu t'occupes tout seul de toi-même. Tu le sais. C'est toi qui as fait en sorte que ce mouvement de plateforme ne t'influence plus. Ah ouais, mais ça c'est incroyable. Ça fait Mais des tu es tellement incroyable. longtemps. C'est toi qui as fait ça. Tu es le maître dans ton espace, André. Alors, maintenant que tu ne bouges plus, que cette plateforme bouge, elle est où cette plateforme par rapport à toi? Elle est, je suis comme en lévitation au-dessus d'elle. Ok, ok, très bien. Avec cette nouvelle perspective, y a-t-il autre chose que tu perçois dans cet environnement, à part cette plateforme? Tu sais, tu peux tourner autour de la plateforme, la regarder d'en bas, d'en haut. Fais-toi plaisir. Ah ouais, mais c'est lugubre, hein. Pourquoi tu dis C'est que c'est lugubre. lugubre? Qu'est-ce que tu perçois? Parce que c'est pas. Moi, j'aime la nature et là, y a rien, quoi. Et c'est tout, c'est mécanique, c'est froid. D'accord, ok, très bien. Peux-tu aller regarder comment est-ce que cette plateforme bougeait? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un moteur? C'est quoi? Oui, je vois un système de vérin Ok. et je vois une poste de commande avec des êtres. Qu'est-ce que tu perçois de ces êtres? Donc, comme cette plateforme, ils sont froids. Ok, très bien. Ça te paraît normal, cette situation? Non. Ok. Est-ce que Non, tu veux bien m'expliquer comment est-ce que tu en es arrivé là? mais justement, j'allais te poser la question. Comment j'ai pu rester là-dessus et, et avoir peur de tomber en permanence? D'accord. Alors, si tu n'as pas la réponse, on va aller l'observer. Comment j'ai pu faire ça? Mais c'est pas grave. On est là aujourd'hui pour comprendre et pour que tu fasses des choix différents, avec de nouvelles informations te concernant. D'accord? Oui, Ok. Alors, on va aller dans un endroit qui te plaît, une de tes créations à toi, à 100% ta création. Tu dis que tu aimes la nature. Est-ce que tu voudrais aller en forêt, par exemple? Alors, tu ouvres un oui. portail avec ta fréquence et tout ce qu'il est bon de mettre pour toi à l'intérieur et on passe ce portail à 3. Un, 2 et 3. Ah oui. Ah là, Très bien, j'ai les pieds dans l'herbe. très bien, Ah, et cette rivière, là, ça fait du bien de l'entendre. C'est très bien. plus, euh, c'est plus ce bruit sourd là de vérin, de mécanisme. Alors, Ah, prends le temps pour te régénérer, pour profiter et laisse-moi avec bon, Séverine. Séverine, déconnecte. oui, Voilà, très bien. Donc, on est dans ce nouvel environnement, cette forêt. oui. Comment on se sent dans cet environnement? Ah, c'est un soulagement. Très Je me bien. sens soulagée.
Très bien. Perçois-tu la présence de ces êtres qui étaient dans la création d'avant, création précédente? Non, ils sont restés de l'autre côté. Ok, très bien, très bien. Alors laisse-moi avec André maintenant. Il a fini de se régénérer, Mhm. il a bien profité et il est prêt à aller observer l'origine, en fait, de cette situation initiale. André? Oui. Très bien. Alors maintenant, on peut aller observer pourquoi est-ce que tu t'es retrouvé dans cette situation désagréable pour toi. Oui. Ok, alors à 3, tu nous emmènes, Séverine et moi, et on observe de manière extérieure la première fois où tu te retrouves sur cette plateforme. Un, 2 et 3. De manière extérieure, observateur, qu'est-ce que tu Mhm. observes? Je vois que je les vois en train de la matérialiser, Qui donc? ces êtres. Ok, très bien, Ils les êtres sont, du ils début. cherchent, ouais, ils cherchent dans mon esprit la faille, Ah, ce qui pourrait me bloquer. ok. Comment ça se fait qu'ils aient accès à ton esprit? Tu peux regarder la scène d'un autre point de vue. Tourne autour de la scène, regarde les dimensions qui se superposent et regarde pourquoi est-ce qu'ils ont accès à ton esprit. Que j'ai peur. Tu as peur? J'ai peur et puis je vois ces tentacules là qui rentrent en moi, Mhm. qui fouinent, qui vont dans tous les recoins de mon être pour comprendre comment je fonctionne. D'accord, très bien. Ouais, et puis Avant cette scène où les tentacules viennent en toi, ouais, s'enfouissent, tu regardes cette peur et tu me dis ouais. où est-ce qu'elle vibre en toi, dans quelle partie? Dans, dans l'eau de mon corps, Dans le haut de ton corps. Ok, à partir de la poitrine. Les- d'accord. ouais, l'estomac. Ok. Tu sais, il n'y a pas de problème en soi. On est juste en train d'observer pour faire des choix différents. Tu es maître dans ton espace. Aussi, tu peux toucher cette peur et elle va t'emmener à la scène où pour la première fois elle s'est créée dans le haut de ton corps. On y va à 3. Un, 2 et 3. Ouais, je suis en train de plonger. Tu parles de ton corps physique? Oui. Alors, décris-moi, on est en quelle année? Ah, La première année qui te vient à l'esprit, c'est la bonne réponse. On est en quelle année dans cette scène? 1580. En 1580. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu plonges? Pourquoi tu es en train de plonger? C'est. Ah, parce que je me suis échappée et je plonge pour échapper à mes poursuivants. Pourquoi est-ce que tu voudrais t'échapper? Remonte le temps, c'est ta ligne de temps. Et ils veulent m'obliger à travailler pour eux. Moi, je veux pas. Je suis un Ok. homme libre.
Qui veut t'obliger à travailler pour eux? Les hommes sont venus et ils ont violé nos femmes, ils nous ont kidnappés. Moi, je suis un homme libre. Hmm, Je suis d'accord. libre, moi. Et je me suis enfuie. Pourquoi est-ce que tu es obligé de plonger pour t'enfuir? Quelle est la situation de La seule l'environnement dans issue, lequel tu te trouves? c'est la seule issue. Mais c'est trop, beaucoup trop haut. C'est une falaise. Ok, Ils sont là, je suis acculée. Je tente le tout pour le tout, je saute. d'accord. Et Regarde ce qui se passe pendant que tu sautes, pendant que ton corps est en train de sauter. Au niveau énergétique, qu'est-ce qui vibre en toi à ce moment-là? c'est un mélange de peur, de soulagement, de colère aussi. De ne pas avoir pu aider plus les miens. D'avoir choisi la fuite. D'accord. Et je vois là, ce précipice, la chute, elle me paraît mais longue, longue. Mhm. Et regarde J'ai ce le qui se temps. passe au moment où ton corps frappe l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Fait mal. Est-ce que ton corps décède à ce moment-là ou plus tard? En fait, à cause du choc, je m'évanouis Ok, et je meurs au fond. J'ai pas le, je, ok, je peux c'est pas pas, grave. j'arrive pas à remonter. D'accord. Observe-toi en train de sortir de ton corps maintenant. D'un Oui. point de vue extérieur, tu sors par quelle partie de ton corps? Par le crâne. Ok. Et où est-ce que tu vas ensuite? Qu'est-ce qui se passe? Il y a, je reste sous l'eau. Tu restes sous l'eau? Ouais, je suis bien. Pourquoi tu restes sous l'eau? Que je nage, je suis libre. Et puis il vient cet être avec ses tentacules. Mhm. Il Qu'est-ce est qu'il te là, propose? À quoi est-ce que tu dis oui? il m'endort. Il t'endort? Et tu es d'accord pour te faire endormir? En fait, il me berce. Il me berce et il me, il me dit, viens, avec moi, tu connaîtras le calme. Je vais t'apprendre à nager. Je vais te montrer comment on fait. D'accord. Et toi, tu consens à venir avec lui. Oui, Pourquoi? Pourquoi? que je sais pas où aller dans cet océan. Mais tu as pourtant choisi d'y rester, donc tu peux aussi choisir de partir, non? Oui. Très Et bien. il y avait déjà ces tentacules à l'intérieur de moi. Hmm. Qu'est-ce que je l'ai demandé? Avant la venue de cet être, regarde si l'océan dans lequel tu bougeais jusque-là, il t'appartient à toi ou pas?
ou si c'est déjà une co-création. Hmm. Non, il ne m'appartient pas parce que j'étais perdue dedans. Très bien, Il fait noir. très bien. Ouais, noir, c'est un bleu. Ce n'est Un pas bleu là où très, tu très serais allé. foncé. Ce n'est pas là où tu serais allé si tu n'étais pas perdu, si Non, tu étais toi-même. Très bien. j'arrivais pas à sortir. Et je voyais Regarde, même pas le. regarde ce qui fait que tu n'arrivais pas à sortir. Pourquoi? Parce que c'était trop vaste, trop sombre? Et il y avait déjà ces tentacules qui me retenaient, qui Ok, s'étaient immiscés dans mon esprit. très bien. Juste question de curiosité. Dans cet état, quand tu es dans cet océan qui ne t'appartient pas, que tu es déjà en train de co-créer avec cette créature, touche ton ADN et donne-moi ce qui te vient comme information. Quel ADN est-ce que tu portes en toi à ce moment-là? Poisson, À combien de pourcentage? 80. 80% poisson? Répète. Je nage, oui. Et les 20%, qu'est-ce que c'est? Et c'est ce qui me relie à cette vie d'avant, humain. Très bien. Regarde le moment où ton ADN change. Quand tu étais 100% humain, regarde le moment où il devient poisson à 80%. Ouais, c'est quand il met ses tentacules en moi. Ok, très bien. Quand on t'a trouvé, il ne restait plus que 12% de poisson dans Mm. ton ADN. Qu'est-ce qui a fait que la part de cette pieuvre s'est réduite en toi? Parce que je tombe pas. Je tombe pas. Ils n'arrivent pas à me faire tomber. Il Donc, faudrait que je tombe de ce précipice, mais ils n'y arrivent pas. ok. Donc, plus tu luttais pour ne pas tomber, plus ton ADN redevenait humain, c'est bien ça? Ouais, Plus tu c'est te ce que. souvenais, Ouais, et plus l'emprise de cette pieuvre sur toi s'amenuisait, c'est bien ça? oui. Ok, on va vérifier. C'est une projection dans le futur avec toi sur cette plateforme qui ne tombe pas jamais. Dans combien de temps est-ce que tu redeviens 100% humain si c'est le cas? Oh, il en faut des vies, mais j'y arrive. Très bien. 23 vies. En plus, Oui, mais j'y arrive. ok, mais J'y c'est arrive, hein. super. Ouais, D'accord. Alors pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? parce que, parce que tu existes. Tu veux dire l'information d'une Oui, libération plus rapide existe. oui, Ok, oui. très bien. Ok, déconnecte-toi de ce futur parce que maintenant nous allons tout changer. Tu vas tout changer. Alors déjà, je t'invite à appeler tous ceux qui sont connectés à toi dans ton espace. Maintenant, un, 2 et 3, ils se présentent à toi. Oui. Qui est-ce que tu vois qui se présente? Donc, il y a ces êtres-là, ces petits gris euh, qui manœuvrent la plateforme. Il y a Ok. ce poulpe qui. Ils sont combien les petits gris? Ils sont, ils sont trois en tout.
En fait, Ok, ils en ont mis un troisième parce que et je commençais à résister, effectivement. très bien. Et cette pieuvre, donc. Ok. Ouais, ouais. Alors, regarde les conséquences que la présence de ces êtres ont occasionnées dans ta vie physique, dans l'existence qui a fait appel à nous aujourd'hui. Il venait Qu'est-ce qu'il faisait? Voilà. perturber mon corps physique, lui faire peur. À l'âge de 5 ou 6 ans, quand il voit Oui, des ombres sous les couvertures, de quoi s'agit-il? c'est gris. Ok. C'était pour lui faire peur, l'isoler, qu'on se moque de lui. Ça a marché? Non, Pourquoi? parce que là, c'est comment dire, Avec tes mots ça, simples. oui, ça m'a pas empêché euh, d'essayer de comprendre ce qu'est l'existence. Ok. Et Plus tard, tes accidents, surtout celui de 98, qui apparaît comme un vrai choc dont il se souvient encore, même de la date, de l'heure et de tous les détails de cet événement-là. Regarde la scène. Qu'est-ce qui se oh, passe en fait au niveau subliminal? là, j'ai failli tomber là. Ah, ils étaient trois à manœuvrer. Toi, au Et niveau subliminal, tu as failli tomber de la falaise, oui, donc le corps ouais, physique vit cette situation d'accident. ouais, j'ai réussi à remonter, ouais. Est-ce le cas pour tous les autres événements accidentels qui se sont passés dans sa vie, notamment quand il tombe d'un arbre? Oui, c'est pareil, j'arrive toujours à remonter sur la. Le fait qu'il s'en sorte avec quasiment aucune blessure, à part pour l'accident de 98, à quoi est-ce que c'est dû? C'est parce que je tombe pas. D'accord, Je tombe pas, je remonte. d'accord. Et Dans ce je cas-là, remonte. Tu vois, là, je m'accroche avec mes mains, je m'accroche avec mon torse et j'arrive tu remontes. à remonter, oui. Ok. Dans ce cas-là, les multiples blessures suite à l'accident de 98, pourquoi est-ce que cet accident-là a été le plus dommageable pour son corps physique, pour ton corps physique? Parce qu'ils sont allés très fort, là. J'ai eu du mal à. Là, j'ai tout mon corps qui pend. J'arrive à me retenir avec les mains, mais j'ai tout mon D'accord. corps qui pend dans le vide et ça a été très difficile pour moi de remonter dessus. Ok. Très Ouais. bien. Ok. Déconnecte-toi de ces informations. Reviens ici et maintenant avec ces êtres connectés à toi qui sont face à toi. Et tu me dis, concernant la pieuvre, où est-ce qu'elle est connectée à toi en fait? Où est-ce que tu ressens la connexion? Mes yeux, Les yeux? elle me regarde là, je vois ses yeux. Son regard, il fait peur. Qu'est-ce que ça occasionne pour ta vie physique, ce regard de cette pieuvre? Je me sens désorientée. Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas je sais pas quoi regarder. Et Ok. ça me perturbe dans mes décisions.
Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est déjà, on va lui faire fermer les yeux à cette pieuvre, puisqu'on est Ouais. dans ton espace et tu peux tout faire. Alors, tu lui fais fermer ses yeux maintenant. Mhm. C'est fait? Oui, oui, c'est. Très bien. Très Elle bien. veut pas, mais. On s'en fiche de ce qu'elle Ouais. veut ou pas. Ça fait 28 existences qu'elle Ouais. met sa volonté dans ton espace. Alors, il est temps de reprendre la main. Ouais. Ok. Y a-t-il une autre connexion que tu ressens au niveau de ton corps ou de ton espace par rapport à cette pieuvre? Et un, tu retrouves André pour le moment où je lui parle. Quand on a fermé les yeux de cette pieuvre et que je lui demande s'il voit d'autres connexions entre lui et cet être. Maintenant, André, Oui, je vois des êtres dans un vaisseau. ah, intéressant. Mm. Ces êtres dans ce vaisseau, ils sont directement connectés à toi, c'est ce que tu dis? Oui, Par où? par le, par le, par le bassin. Pourquoi le bassin? Regarde ce qui vibre à l'intérieur de ton bassin qui permet cette connexion. Ils veulent, m'anéantir. Ils me veulent, hein. Mais qui exactement? Regarde, va les voir, observe-les. Qu'est-ce que c'est? Ils sont plusieurs. Combien? Premier Ah, chiffre qui te vient. Combien j'en vois, sont-ils? j'en vois 4. Pas ce que tu vois. Le premier chiffre qui te vient quand je te pose la question. Combien sont-ils? Ils sont 3. Trois. Pourquoi tu as dit quatre? Le quatrième, en fait, c'est la pieuvre. Très bien. Euh, Alors, ils se rangent devant toi en randonnion, du ouais. plus important au moins important. Qui est-ce qu'il y a à gauche? Le premier. Le plus important, tu Oui, veux, c'est la pieuvre. très bien. Les trois autres? C'est des espèces de sauterelles. D'accord. Ok. Et après, il y a ces gris. Ok, très bien. Tu sais quoi, on va remonter encore la hiérarchie. Ouais. S'il y a un donneur d'ordre originel à tout cela, tu le perçois s'il y en a un et tu remontes sa fréquence à 3, un, 2 et 3. Non, je vois toujours cette pieuvre. Très bien, très bien. Je vais juste vérifier. Ouais, elle prend beaucoup de place, hein. Ok, très bien. Laissons la pieuvre de côté pour l'instant. Ouais. Ces insectes que tu vois, qui sont au nombre de 3, quel est leur rôle? Ils veulent ma créativité. Tu veux Ma, dire l'énergie de ton corps sexuel? oui, c'est- Ok. Qu'est-ce qu'ils font pour récupérer cette énergie? Regarde. ils profitent de, ils profitent de la confusion de cette plateforme. Quand je suis sur cette plateforme, D'accord. et ça m'enlève,
ça m'enlève toute volonté. C'est Mais comment est-ce qu'ils s'y prennent pour récupérer cette énergie? Regarde au niveau de ton corps physique. l'échec. Ok. Qu'est-ce que ça Et, occasionne dans ton corps physique, ce sentiment d'échec? Regarde. beaucoup de frustration quand je suis frustrée, je vois cette énergie Voilà, suis cette qui, énergie. qui est Elle va où? récupérée. Elle va où? C'est un dispositif? C'est eux directement? C'est quoi? Ah, je les vois la malaxer. D'accord. Il la malaxe et il l'utilise euh, pour alimenter leur vaisseau Ok. et euh, Ok. pour vivre, hein, voilà, l'énergie qu'ils ont besoin pour vivre. Ok. Donc, eux se concentrent sur, on va dire, la frustration qu'émet ton corps sexuel. Ouais. Et cette pieuvre, de quoi est-ce qu'elle se nourrit? Ah, c'est mon psychique. Ta confusion au niveau mental. Ouais, toutes mes pensées, elle absorbe tout. Ok. Ok. Déconnecte-toi de ces informations. Reviens dans ton espace, là où on est bien, dans cette forêt, par exemple. Allez, on y retourne. Oui, Et ces êtres, maintenant, sont face à toi dans cette forêt. Comme cette forêt est à ta fréquence, tu me dis comment réagissent ces êtres dans ton environnement. ils sont tout petits. Ils sont tout Pourquoi, à ton petits avis? et ils sont sous mon pied là. Très bien, Euh, Parce que c'est moi qui décide. c'est toi qui décides. Exactement. Alors, à partir de maintenant, tu peux et tu vas supprimer, Oui. révoquer, annuler tous les accords que tu as avec eux. Et tu vas annuler les conséquences que leur présence a eues dans ton espace, dans tous tes espaces, dans qui tu es. Et à mon 3, tout ça n'a jamais existé en fait. Tu as choisi différemment. Un, 2 et 3. Très bien. Oui. Ça va? Ah oui, c'est. Tu sais, j'entendais comme un bruit. Là, c'est calme. Mhm. C'est très calme. Alors, qui est André? Qui est André sans tous ces parasites? Un curieux de la vie, de tout ce que la vie peut offrir. Oui. La beauté de la vie. Qu'est-ce que tu aimes le plus vibrer? Quelle émotion? La joie, le goût de, le goût de la vie. Très bien. On va faire une petite projection dans le futur avec cette nouvelle condition éthérique. Maintenant, tu me dis ce qui change, ce que tu observes. Et, et c'est plus fluide dans la prise de décision, Mhm. beaucoup plus, beaucoup plus serein. Là, je me vois sur un chemin de randonnée et c'est paisible.
Très bien. Au niveau du corps mental, qu'est-ce que tu vois? Du calme. Au niveau du corps émotionnel? Et c'est beaucoup plus calme aussi. Je profite de l'instant présent sans m'inquiéter, Ok. juste prendre du plaisir à ce que je fais au moment où je le fais. Observe le corps sexuel maintenant, ton énergie. Ah, j'ai envie d'expérimenter, d'essayer, d'aller où sont mes envies. Ok, très bien. Une dernière question par rapport aux douleurs dont le corps physique se plaint. Il qualifie ça de douleurs fibromyalgiques ou comme une fibromyalgie, des douleurs dans les articulations. Qu'est-ce que tu observes, Mm. toi, par rapport à ça? Ça va mieux. Je suis sur ce chemin de randonnée, donc Les douleurs s'estompent? oui, Elles étaient dues à quoi? c'est 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 cette pieuvre-là qui s'immisce de partout avec ses tentacules. Ok. Également, le côté droit, les épaules, enfin l'épaule droite, le côté droit du corps ressentait un inconfort, une faiblesse. Mm. Regarde, à quoi est-ce que c'est dû? C'était dû. Voilà, je reviens sur cette plateforme. Mhm. Donc ces secousses, Pourquoi est-ce que ça a ce- eu un impact uniquement sur le côté droit du corps? Qu'est-ce que tu observes par rapport oui, à parce ça? que sur la plateforme, j'étais tombée sur le côté droit. Ok. Donc ton corps a métabolisé Ouais, une douleur. c'était un moment je revois cette secousse et je suis pas tombée au-delà, hein, mais je suis tombée sur la plateforme Mhm. et ça, ce côté là qui est tombé. D'accord. Qu'est-ce que C'est tu vrai peux que me dire? Qu'est-ce que tu peux oui, me dire par rapport au sommeil maintenant? oui, mais il y a plus ces secousses, il y a plus euh, ce bruit aussi de machinerie. Hmm. Là, c'est beaucoup plus calme. D'accord. Ok. Déconnecte-toi, reviens ici et maintenant Oui, et laisse-moi avec Séverine. Séverine, déconnecte-toi d'André. Voilà, très bien. oui, Ok. oui, Pour le salut? oui, oui, là, je le vois sur son chemin avec un sac à dos et Très bien. il part faire une randonnée. Ok. On lui souhaite de belles créations et on rentre à la Oui. maison. Mm, À mon 3, complètement déconnecté de tout et de tous, de toutes les informations vues dans cette session. Tu te mm, déconnectes. À mon 2, tu reviens dans ta fréquence à toi, ta pétillance, ta joie. mm, Et à mon 1, avec les sensations physiques de ton corps que tu retrouves, tu ouvres les yeux quand tu veux. mm, Ok, bienvenue mm. parmi nous. Oui, André, je vous demande de merci. réactiver le son. Merci à toi.
Alors André, vous êtes toujours en muet. Si je vous demande, voilà, parfait. Alors, ça va? Oui, oui, ça va, ça va, ça va. Ok. Est-ce que vous avez ressenti des choses pendant la session? Est-ce que ça vous a parlé? Vous avez... Bon, j'ai un peu plus de décontraction par rapport à ça, de confiance. Mhm. Euh, bon, moi qui connais un peu le domaine, un petit peu, donc je perçois ce qui peut se passer. Donc, mon esprit est, comment? Il est dispo à ça déjà. Donc, Vous voulez j'ai dire toujours, ouvert à ces oui, informations subliminales? j'ai toujours été ouvert à ça, moi. Toujours. Mhm. J'ai toujours, moi, mes problèmes, j'ai toujours recherché à ce niveau-là le pourquoi du comment. Même Mhm. si j'ai trouvé, même si Vous j'ai allez eu chercher affaire la cause, j'ai, l'origine subliminale, en fait, même si dans la réalité, on vous disait, ben, ouais, ça n'existe pas, ou c'est imaginaire, c'est, voilà, voilà, et ben, depuis hmm. 20 ans, je cherche. Depuis l'âge de 20 ans, je recherche tout ça. Et là, le fait que je suis mal avec mon corps depuis l'accident, et puis là que ça a empiré encore il y a 3 ans, je cherche encore plus et j'arrive pas à trouver le chemin, quoi. Mais bon, Hmm. moi, mon petit niveau, bon, voilà, hein, on fait ce C'est qu'on pas un peut, quoi. petit niveau, c'est pas un petit niveau du tout, là. Au contraire, la conscience, elle attendait ça, donc vous étiez complètement raccord avec ce que vous viviez au niveau subliminal, sans Oui, jamais tomber, en fait, sans jamais Mhm. ah, avoir de doute sur le fait que la réponse existe quelque part. ah Et, ben oui, euh, et j'en vous suis êtes juste là, on a juste été les acteurs, les oui. témoins de, de la réponse au niveau subliminal. Mais sinon, vous l'avez en vous depuis le début, en fait. C'est Ah, je vous hein, pense, qui avez fait tout ça, qui avez cheminé et qui maintenant partez je Vous avez pense. choisi différemment et vous partez pour de belles créations, apparemment une belle randonnée. Mhm. Alors, à savoir Bah, que, voilà, au chez niveau subliminal, c'est une randonnée, mais bon, vous, ce sera peut-être, voilà, aller dans la nature, reconnecter avec... mais enfin, vous verrez vous-même. nature, moi, je suis plutôt à me balader dans la nature, hein, de toute Ouais. façon. Même je vois quand je vis dans le sud, je vais dans la Hmm. nature. C'est super, André. Si ça vous dérange pas, on va Oui, arrêter l'enregistrement, tout simplement. Je peux vous demander si vous souhaitez, si vous voulez que cette oui. vidéo soit mise sur ma chaîne YouTube et floutée ou pas. Voilà, c'est vous qui décidez, ou pas du tout. C'est Moi, vous qui décidez. j'ai rien à cacher, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je suis pour, de toute façon. Merci beaucoup, parce que je suis sûre que les informations vues en session sont, dans tous les Oui, cas, libératrices oui, pour oui. d'autres qui peuvent les Oui. regarder. Donc, merci Moi, beaucoup, André. non, non, de rien, de rien. Et merci, Séverine. J'arrête l'enregistrement. Je vous garde encore une Bon, minute.